Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, chers internautes, bon après-midi. Aujourd'hui, votre émission Ici tout se raconte parlera d'un sujet très très important. C'est un sujet d'actualité. Chacun de nous désire que nos enfants croient que l'homme est foncièrement bon. Quand je parle de l'homme, je veux parler de l'homme grand H et qu'à tout bout de champ, il faudra leur faire confiance. Mais aujourd'hui, sommes-nous encore prêts à donner le bon Dieu sans confession à l'homme? Quand je parle de l'homme, je dis bien, c'est l'homme grand H. Alors, cet après-midi, nous allons discuter autour du thème: les amis peuvent-ils devenir des loups dans les bergeries de nos enfants? Pour en parler cet après-midi, j'ai avec moi 3 intervenants sur ce plateau. Il s'agit de Pamela Nzeaseko. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Également avec nous cet après-midi, c'est Jean-Marius Gbenouessou. Il est moraliste. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Et enfin, il n'est plus à présenter. Il s'agit d'Adebada. Il est juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir les internautes. Voilà, chers internautes, le plateau est au complet. La première question, je vais la poser à M. Jean-Marius Gbenouessou. Alors, M. Jean-Marius Gbenouessou, dites-nous un peu comment est-ce que vous pouvez définir ami. Quand je parle de ami, je veux parler de ami avec A majuscule. D'accord. Ami, selon moi, c'est celui avec qui nous pouvons partager les mêmes valeurs morales, spirituelles et parfois même matérielles. C'est celui avec qui l'on peut être sans s'inquiéter. C'est celui avec qui nous pouvons être sans avoir peur, même dans l'obscurité. Les fonds disent « Renton son dièse enfant », ce qui voudrait dire celui avec qui nous pouvons être dans les pires et dans les mauvais moments et dans les bons moments. C'est celui-là qu'on appelle ami. Dans les pires et dans les mauvais moments, Adebada? L'ami, c'est celui qui est inconditionnel, qui est prêt à tout partager avec vous. Dans la nuit, comme sous le feu des projecteurs, il est là. C'est votre soutien inconditionnel. Votre soutien inconditionnel, ça c'est la définition de M. Bada par rapport à l'ami. Et là, je vais me retourner vers la femme qui est là cet après-midi avec nous, Pamela. Alors vous, comment est-ce que vous pouvez définir ami? Surtout qu'on sait que les femmes, c'est un peu compliqué. C'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué, même si c'est censé être moins complexe normalement, mais malheureusement dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour moi, un ami, parce qu'une femme elle peut avoir un ami ou une amie indépendamment du sexe, un ami c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui peut garder nos secrets comme nous-mêmes on les garderait. C'est quelqu'un qui pourrait prendre soin de nous ou de ce qui nous est cher comme nous-mêmes on le ferait. Un ami, c'est quelqu'un qui nous défendrait même lorsqu'on n'est pas là en réalité. C'est quelqu'un qui nous est cher et c'est quelqu'un à qui on est cher. C'est quelqu'un à qui on est cher, à qui on fait confiance. Justement, à quel niveau, jusqu'à quel niveau peut-on faire confiance à ses amis?
grande question. Oui. Très grande question. Ouais. Et moi, je dirais que tout dépend en fait du degré d'amitié. C'est vrai que on dit souvent, oui, c'est un ami, mais il y a ami et ami. Tout dépend du degré d'amitié. Il y a des personnes qui se connaissent depuis 20 ans, 30 ans, qui n'ont pas le même degré d'amitié que des personnes qui se sont connues il y a 5 ans, par exemple. Parce que l'amitié ne se définit pas forcément en fonction du temps pendant lequel vous vous êtes connus, mais en fonction de ce qui vous lie, de ce que vous avez eu comme point d'ancrage, en fait, de ce lien-là qui vous a unis, de ce que vous partagez en réalité. Et c'est ça, en fait, qui définira le degré de confiance. Il y a des amis à qui vous direz certaines choses et des amis à qui vous ne pourrez pas dire ces choses-là. Donc, tout dépend en réalité du degré d'amitié. Donc, je ne saurais dire, en fait, jusqu'où on peut aller en matière de confiance en amitié. C'est à chacun de pouvoir être clairvoyant et pouvoir déterminer, en fait, si celui-là est un bon ami d'abord, et ensuite, quel type d'ami c'est et qu'est-ce qu'on peut lui dire ou pas. Monsieur Adebada, est-ce qu'il vous arrive, tout de go comme ça, de faire une confiance aveugle à vos amis? À ton ami, pas à vos amis, mais à ton ami. Non, on peut même avoir plusieurs amis, ça dépend, comme l'a dit tout à l'heure Pamela, c'est une question de degré de confiance, degré de lien. Alors d'abord, l'ami, c'est quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est inconditionnel. Vous pouvez vous appuyer sur lui à tout moment. Et aujourd'hui, le mot ami est suffisamment galvaudé et on l'attribue même à des relations poussées qui ne sont pas forcément des relations d'amitié. Vous pouvez avoir un ami après 5 minutes de rencontre, comme vous pouvez avoir un ami après 10 ans ou 20 ans de relation. L'amitié, c'est une question de lien. C'est genre une fusion entre deux personnes qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Et je prends même le risque de dire que l'amitié va au-delà de la fraternité. On dit souvent que l'ami, c'est le frère que vous n'avez pas choisi, que vous n'avez pas à la maison, mais que vous avez choisi à voir dans la vie de tous les jours. Mais l'ami, c'est bien au-delà de ça. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez dire à votre ami que vous ne direz pas à votre frère. Parce que l'ami, il est en fusion avec vous, il vous comprend. C'est comme s'il est un prolongement de vous ou il est une partie de vous. Et ça fait que c'est une relation particulière qui est très intense. Et même pour que les couples marchent, on demande à ce que dans un couple, vous soyez à la fois amis, amants, et avant d'être couple. Parce que l'amitié, dans son sens vrai, permet non seulement d'avoir un soubassement solide, mais une cohésion à toute épreuve. Oui, mais jusqu'à quel niveau, je vous repose la même question, vous pouvez avoir confiance à votre ami, monsieur? Et Tatiana, tu aurais constaté que ce soit Pamela, que ce soit Adé, tous on essaie de te faire comprendre qu'il n'y a pas de degré, il n'y a pas de mesure pour identifier... Le mésumètre en amitié. Voilà, il n'y en a pas, ce n'est pas possible. Et l'amitié, ça s'identifie en réalité à ce que vous partagez. Ça s'identifie au degré ou du moins ça s'identifie en qualité de ce que vous pouvez identifier chez l'autre et qui se retrouve chez vous. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de degré, variable pour identifier la confiance en matière d'amitié. Voilà. Oui, il n'y a pas de degré, mais on constate souvent qu'à un certain moment T, vous décidez de ne plus faire confiance à votre ami et d'éloigner votre progéniture de cet ami, monsieur Bada. Mais pour que vous en arriviez à cette extrémité, c'est que vous avez été déçu. Et vous avez été déçu à tel point que vous vous dites, tout le monde peut me faire ça, mais pas lui. Parce que vous estimez que vos rapports sont tels que, quelle que soit la divergence ou le clivage qu'il y a entre vous, vous auriez dû trouver le moyen d'en discuter pour trouver une solution satisfaisante pour toutes les deux parties. Mais si l'un pense qu'il est opportun de trahir l'autre, l'autre se dit attention, on n'a plus la même vision, ce qui est normal. Les vrais amis ne sont pas appelés à se trahir. Ils sont appelés à se soutenir et à être ensemble de manière inconditionnelle. Alors, si j'en arrive à demander à ma progéniture de ne pas s'approcher d'un ami, c'est qu'il est passé de l'état d'être que je considère à l'état d'animal sauvage qu'il faut fuir. Alors justement, monsieur Jean-Marie Subenouessou, le jour où vous êtes un père de famille, vous avez des filles, le jour où vous découvrez que celui-là que vous appelez affectueusement votre ami entretient une relation pas très catholique avec votre fille, quelle serait votre réaction? Est-ce que vous allez encore considérer celui-là comme un loup? Est-ce que pour vous c'est une trahison? D'abord, en ce qui me concerne, quel qu'en soit le
degré d'amitié, d'ailleurs je suis philosophe de formation, pour moi l'homme est versatile, changeant et ondoyant. Celui que je prends, avec qui je partage tout et je crois qu'il est un soutien inconditionnel, peut changer à tout moment. Et donc en ce qui concerne les enfants, je crois que c'est Thomas Hobbes qui a dit dans son ouvrage Le Léviathan que l'homme est un loup pour l'homme, en empruntant l'expression latine Homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. Et donc, l'homme peut changer à tout moment et devenir adversaire à ce qu'il apprécie dans les instants à suivre. Alors, quel qu'en soit le degré d'amitié que moi j'ai, quel qu'en soit ce que nous allons partager, mes enfants sont avant tout et pour moi, des vases précieux que je protège. Oui, ce sont des vases précieux, mais le jour où un ami décide d'aller à la pêche, Pamela, vous êtes une femme, vous êtes une maman, le jour où ça arrive, comment est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction? Est-ce que vous vous sentez blessée? Alors, ma première question d'abord, c'est comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que l'ami décide justement que votre enfant à vous pourrait être un partenaire, que ce soit sexuel ou autre? Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé pour que la relation en arrive là? Parce que votre ami, c'est votre ami, ce n'est pas l'ami de votre enfant. Votre enfant qui appelle affectueusement votre amie Tantine. Exactement. Tata. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que de toute façon, tout dépend également de l'éducation de l'enfant. Vous êtes censé avoir éduqué votre enfant de manière à ce que l'enfant, lorsqu'il y a des limites qui sont franchies, tout de suite, il s'en réfère à vous. Et vous dit, mais à maman, à papa, tonton tel ou bien tata tel a eu tel geste que j'ai trouvé bizarre. Il a eu telle parole que j'ai trouvé bizarre. Vous êtes censé avoir éduqué votre enfant de manière à ce que cet enfant-là, lorsqu'il remarque tout de suite quelque chose qui ne va pas, mais quelque chose qui sort de l'ordinaire dans l'attitude du tonton, de votre ami en question, s'en réfère à vous. Alors, jusqu'à ce que l'enfant ne s'en réfère pas à vous, pardon, et que quelque chose se soit passé jusqu'à ce que ce soit vous qui constatiez, c'est que quelque chose s'est mal déroulé. Donc tout dépend également de l'éducation de l'enfant, tout dépend de la relation d'amitié et enfin, tout dépend de vous, parce que vous devez pouvoir faire la part des choses. Votre ami n'est pas l'ami de votre enfant. Il y a M. Mada qui n'est pas forcément d'accord avec vous, hein, Pamela? Oui, M. Mada. Non, écoutez, la question est à plusieurs volets. L'enfant à quel âge? On va commencer par le volet numéro 1. Non, l'enfant à quel âge? L'enfant est mineur, l'enfant est majeur. Même si l'enfant est majeur, un enfant reste quand même un enfant pour son parent. Tati, il faudrait qu'on fasse très attention. Quand vous parlez de sentiments, il n'y a pas de raison. Et les sentiments, c'est une somme d'attitudes, une somme d'attention qui consolide ou détruisent des sentiments. Oui, mais avant de continuer, si vous avez admettre que le fils de Pamela, qui a, disons, 16 ans, entretient des relations sexuelles avec une copine de Pamela qui est dans la quarantaine. Attends, je vais vous... C'est vous qui avez parlé de sentiments. Oui, je vais vous choquer. Allons-y. Il faudrait que nous ayons... C'est pas moi que vous allez choquer, vous allez choquer il faudrait que nous ayons une certaine ouverture d'esprit, qu'on ne se dise pas ça ne se fait pas, ça se fait. Il n'y a rien qui soit absolu dans la vie. Tout est relatif. Comment est-ce que c'est arrivé? Quel est le but de cet enfant-là? Parce que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça ne devrait pas se faire normalement. Encore qu'un sentiment, il n'y a pas d'âge. Vous appelez ça des sentiments? Mais écoutez, si mon enfant, entre griffes, se retrouve heureux dans cette situation et que moi je dis hâte, l'enfant peut se retourner contre moi. Ça peut arriver. Mon rôle, c'est d'éviter que ça arrive. Mais si ça arrive et que je veux dire corriger la situation, mais je risque de perdre mon enfant ou carrément d'avoir cet ami-là comme ennemi. Ça peut arriver. Donc malgré ça, vous allez maintenir l'amitié. On veut comprendre, M. Bada. Oui, écoutez, à un certain moment, il faut arriver à faire la part des choses. La relation avec votre enfant, qui, d'après notre culture et notre éducation, est dite malsaine, et votre relation en tant qu'ami. Est-ce que la relation en tant qu'ami interfère avec votre relation la relation qu'il a avec votre enfant? Si oui, vous arrêtez. Sinon, vous pouvez continuer. Regardez par exemple, il y a l'autre là, Johnny Hallyday, qui a marié Adeline. Adeline était la fille de son meilleur ami. Mais il m'a semblé comprendre que
c'était comme une entente tacite depuis la naissance d'Adeline. Ça, c'est une Écoute, entente, ça n'a rien à voir, Monsieur Bada. écoute, Dans ce contexte, vous permettez, ce que je suis en train de dire, il faudrait que nous tous soyons au même niveau d'information. Ce fils de Pamela, qui a 16 ans et qui décide d'avoir des relations avec la copine de Pamela, qui a 42, 45 ans. Alors, à ce niveau-là, comment est-ce que vous pouvez continuer cette amitié-là? Moi, je pense que cette amitié n'a pas sa raison d'être. Et j'ai vécu cette situation avec un ami, une filleule qui est restée chez moi. Et elle a commencé par entretenir des relations avec un proche à moi. Je n'avais rien constaté. C'est mon épouse qui a constaté et qui m'a tenu informé. J'ai demandé à la fille, elle m'a dit, bon voilà, et effectivement, mais elle n'a pas été succinct. J'ai appelé l'ami qui a fini par l'avouer et me présenter des excuses. Mais à partir de cet instant, le degré de confiance que j'ai mis en lui a reçu un coup. Simplement parce que je ne peux pas dire qu'un ami, c'est un soutien inconditionnel. Ce qui voudrait dire, ce qui m'appartient lui appartient. Ce que je devrais faire, il pourrait le faire à ma place, avant nous dit dans les définitions tout à l'heure. Et celui-là, que je pourrais considérer comme l'éducateur de mes enfants, commence par avoir de relations incestueuses avec mes enfants, de relations vicieuses avec mes enfants. Comprenez que cette amitié ne pourra pas continuer. Oui, Pamela, l'ami de Jean-Marie Benouessou lui a juste présenté des excuses. Est-ce que des excuses seules suffisent? Est-ce qu'à ce moment-là, on ne trouve pas qu'on a fait entrer un monstre, on a fait entrer un loup chez nous? Évidemment, on a fait entrer un prédateur ou une prédatrice au sein de sa famille. Et dans ce cas-là, moi je trouve, moi je suis assez catégorique, il faut carrément rompre les liens d'amitié. Parce que ce n'est pas la peine d'avoir, de mettre... Parce que moi, les enfants, ils sont précieux pour moi. Ils sont innocents, il faut les protéger. Tant qu'un enfant, même moi, les gens disent, oui, 18 ans, la majorité et tout, mais moi, je trouve que même avant 20 ans, une personne, un être humain est très influençable par des personnes qui ont 5, 10, 20 ans, 30 ans de plus qu'elle. Donc, il faut pouvoir protéger ces êtres humains-là que nous avons mis au monde. Oui, mais on peut les protéger comment quand on sait que les enfants de maintenant sont précoces? En éloignant ces personnes-là, dès qu'on s'en rend compte, en éloignant ces personnes-là de sa famille, de ses enfants, tout simplement. On rompt les liens d'amitié et puis la vie continue. En fait, oui. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Seulement, je suis un peu embêté parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout va très vite. L'information est accessible. Ce que nous avons dans notre culture n'est plus aujourd'hui notre patrimoine à nous seuls. Aujourd'hui, on est conscient qu'aujourd'hui, quand on parle de relations, les gens disent l'âge n'est qu'un chiffre. Au-delà de ça, il y a plein de vidéos qui circulent. Il y a plein de choses que les enfants capitalisent sans qu'on ne s'en rende compte autour de nous. Écoutez les amis, si on n'arrive pas à maîtriser tout ça, on va prendre des décisions qui vont se retourner contre nous. Parce que elle a dit tout à l'heure qu'elle va couper avec cet ami. Mandela a dit que la même manière de maîtriser ses ennemis, c'était de les avoir proches de soi. Oui, mais est-ce qu'on peut garder ces gens d'ennemis? Je ne demande pas. Non. Si tu me permets, oui. il y a quelque chose que Pamela dit que tu n'as pas cerné. Pamela parle de la protection des enfants. Non, elle parle de la protection des enfants. Non. Je pense que tout ce que tu as énuméré, comme moi, l'Internet par exemple, des vidéos et tout, nous avons le devoir de veiller à cela. Mais est-ce que, je vais te donner un exemple. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? J'ai une petite fille. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? D'ailleurs, la seule que j'ai, oui. Elle n'a que 11 ans. Oui. Mais quand vous voyez sa morphologie, elle paraît avoir 15 ans. Oui. À cause d'elle seule, je dis, mes relations d'affaires ne viennent plus chez moi. Tu as raison. Parce que j'ai le devoir de la protéger. Parce que tu as peur que ces relations deviennent des loups. Tu sais ce qui est intéressant? Tu as pris une décision en amont. Tu as précédé les événements. En effet, oui. Maintenant, si tu avais permis que les événements se déroulent, comment est-ce que tu vas gérer la suite? Parce que dans la suite, il y a la volonté aussi de l'enfant qui, pour toi et moi, est victime et qu'on veut protéger. Il ne faudrait pas que ces victimes-là se retournent encore contre nous. Parce que là, ça fait double perte. Oui, on y va. Je pense que même si l'enfant se retourne contre vous, oui. Vous aurez cette paix en griffe, vous aurez quand même le sentiment du devoir accompli. C'est-à-dire que vous aurez pris les décisions nécessaires à la protection de votre enfant. Moi, je dis que ça, c'est la responsabilité des parents. D'accord? Vous aurez pris les décisions pour la protection de votre enfant. Parce que je vais vous dire, et je suis sûre que peut-être au moins une personne se reconnaîtra sur ce plateau, on a eu à prendre des décisions lorsque nous étions adolescents.
où on se rebellait contre nos parents. Et aujourd'hui, lorsque nous-mêmes nous sommes parents, on se rend compte que bah ouais, la vieille, elle avait raison. Oui. Le vieux, il avait raison. Non, c'est qu'un vieil, vous comprenez quoi. On se comprend. Bah, les vieux aussi, hein, c'est pas seulement. Non, Vous écoutez, permettez, nous non, allons non, permettre à non. Pamela de Des chuter. décisions en tant que parents. Oui. Quelles sont prendre nos responsabilités en tant que parents. Non, En tant vous que savez, parents, qu'est-ce qu'on Vous doit permettez, faire? M. Est-ce qu'on Bada. doit être permissif? Elle finit, vous allez renchérir. Est-ce qu'on Merci. doit être permissif? Parce que vous avez parlé de tout ce qui est aujourd'hui en 2020, tout ce qui est Internet, tout ce qui peut influencer nos enfants. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut essayer de protéger nos enfants de ça? C'est déjà un autre thème, hein, Tatiana. ouais. Mais quand même, en tant que parent, moi, par exemple, ma fille, elle a 11 ans. Non, elle a 12 ans, ma fille. Elle a fêté son anniversaire il y a 2 jours, donc je ne suis pas encore dans la nouvelle dynamique. Donc, elle a 12 ans, ma fille est née. Et elle me dit, mais maman, elle a commencé la rentrée. Maman, oui, mes camarades, ils ont des iPhones et tout. iPhone XS, s'il vous plaît. Oui. Et à l'école, ce n'est pas permis d'amener les téléphones. Ouais. Mais vous savez, entre enfants, on frime un peu. Tu sais, je vais sur App Store, je fais ci, je fais tel jeu, je le fais. Je dis, ma chérie, est-ce que moi-même là, est-ce que j'ai déjà iPhone? Bon, Monsieur Bada, tout à l'heure, Pamela Donc, est en train c'est pour vous dire, d'intervenir. En fait, qu'il faut pouvoir protéger nos enfants. Non, De écoutez, quelque manière que ce non, soit. Et ce n'est pas écoutez, parce qu'on est en 2020 qu'il faut aller dans toutes les dérives non, que je- 2020 Tatiana. Avec votre permission, façon, avec Tatiana, votre... si- non, si tu me de- permets, avec je vais faire un apport parce Attendez, qu'il est attendez, paraît attendez. contradicteur. Non, non, Je vais faire un apport. Oui, Chers vas-y. panélistes, avec Vas-y, votre non, non. permission... Je vais faire un apport avant Non, que tu Chers me finisses panélistes, d'intervenir. vas-y. chers panélistes, avec votre permission, hein, je vais rappeler le thème aux téléspectateurs, aux internautes. Les amis peuvent-ils devenir des loups dans les bergeries de nos enfants? Oui, Jean-Marius. Je dis, je fais mieux. Je fais un apport par rapport à ce que Pamela dit. Quand vous prenez la déclaration des droits de l'enfant Wow. de 29 novembre 1989, Oui. il est clairement défini l'enfant du latin infans comme l'être sans défense. Et qu'il faut protéger. Qu'il faut protéger, On va être pour tout. comme l'être qui ne parle pas, Pas. comme l'être qui n'est pas capable de faire l'usage Oui. de la raison. Oui. Et donc, le parent a l'entière responsabilité de protéger l'enfant. Et donc, un adulte qui devient un loup dans votre bergerie, cet adulte mérite d'être puni parce qu'il détourne un mineur ou une mineure. Et cet adulte est en train même de violer les droits de l'enfant et mérite même la prison. À partir de cet instant, je reprécise, nos enfants sont à protéger, quel qu'en soit le cas de figure. Écoutez, Oui, allez-y, monsieur quand vous Bada. parlez, c'est... Je suis à 1000% d'accord que les enfants sont à protéger. Mais, Je suis à 1000% d'accord que nous ne devons pas permettre qu'un loup entre dans la bergerie. Mais aujourd'hui, voilà. par exemple, vous allez dans une école, un enfant fait une connerie. On dit, vous et nous, vous et moi, on nous a frappés. On nous a corrigés. L'éducation, c'est pas seulement la maison, ça c'est... l'éducation a continué à l'école. On est là aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants ont dit, j'ai des droits. Même vous, à la maison, vous n'avez pas la marge de manœuvre à 100% de corriger ou de gérer votre enfant comme vous le voulez. Ah bon. Pour peu qu'il connaisse ses droits. Écoutez, on va où là? On veut une chose et son contraire. Parce que l'éducation que vous donnez à votre enfant, c'est pour forger sa personnalité. Mais si vous n'avez pas la coudée franche pour que cette éducation devienne une réalité, et que un inconscient ou un malade vient, excusez-moi les expressions, je ne suis pas en train d'insulter, viennent profiter de cette faille, De cette innocence. de cette innocence, à qui la faute? Donc, en fait, il y a une responsabilité à la fois parentale, il y a une responsabilité sociale et il y a une responsabilité académique par rapport à cette réalité-là. Oui, mais on constate aussi que nos enfants ne sont pas toujours sains, hein, comme nous le croyons. Alors, qu'est-ce qui peut pousser ces amis à devenir des monstres? Jean-Marius. Bon, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme est versatile, il peut changer à tout moment. La morphologie de votre enfant, il y a des hommes qui ne résistent pas devant une femme. La morphologie de votre enfant peut tromper. Et à partir de cet instant, ce qu'il y a à faire, c'est de prendre des dispositions. Adé disait quelque chose tout à l'heure. Il disait, il parlait de responsabilité sociale, parentale et académique. Et moi, je dis, la responsabilité parentale prime surtout. C'est vrai, nous avons été éduqués avec des chicottes. Mais aujourd'hui, la communication est très, 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 très importante. Et vous aurez constaté, si je m'en tiens un peu à nos cours sur la psychologie, ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, généralement, les garçons sont attachés à leur mère et les filles à leur père.
un papa à qui l'enfant s'attache devrait savoir que sa responsabilité est totale et doit être c'est-à-dire, ça doit être pleine. En ce qui concerne l'éducation de cet enfant, en ce qui concerne même l'éducation sexuelle de cet enfant. Et moi, ma fille, même, je vais vous surprendre, nos enfants de 11 ans, 10 ans, 12 ans, sont courtisés à l'école par leurs camarades. Mais moi, ma fille m'informe. Ah papa, aujourd'hui, telle personne a dit telle chose. Nous en utilisons pour rire. Et je lui montre en même temps les conséquences qui s'en suivent. Et je pense que ça devrait être comme ça. Ce n'est pas forcément la chicotte, mais nous devons communiquer. Nous devons communiquer avec les enfants. Nous devons, même ceux que nous appelons nos amis intimes, il doit avoir un degré, c'est-à-dire, il doit avoir une étape à laquelle l'amitié pourrait aller quand il s'agit de nos progénitures. Alors, nous devons communiquer avec nos enfants, c'est d'ailleurs l'idéal. Mais Pamela, lorsque vous décidez maintenant de discuter à bâton rompu avec votre amie, elle vous fait comprendre que c'est votre fils qui a eu à faire le premier pas. Quelle serait votre réaction ? Pour vous, votre enfant, il est toujours enfant, il est toujours votre bambino, il est toujours votre sucre d'orge. Mais le jour où vous découvrez son côté infâme, quelle est votre réaction ? Parce que c'est bien beau de trouver que les amis sont des loups, mais lorsque ces petits agneaux deviennent eux aussi à leur tour des récalcitrants, comment est-ce que vous gérez ça? Moi, je ne dirais pas que c'est un côté infâme. Moi, je dirais que ce sont les turbulences de la puberté, ce sont les turbulences de l'adolescence. Moi, je vais vous faire rire peut-être, mais... et ça, c'est des choses qui m'arrivent souvent. La dernière fois, j'étais allée chercher ma fille à l'école, au collège, et des petits doivent avoir maximum, ça doit être des enfants de 4e, 3e. 2 garçons qui, j'étais garée là, j'attendais qu'elles sortent, ils me regardaient, et puis l'un qui dit à l'autre, genre, j'ai pas entendu ce qu'ils se sont dit, mais j'ai entendu, mais il doit avoir au moins 29 ans, hein, et l'autre qui dit non. Et en même temps, le petit qui vient, dit, tata, il veut vous parler. Et moi, ça m'a fait sourire. Ils sont précoces. Et dès qu'il a dit tata, il veut vous parler, l'autre, il s'est enfui. C'est-à-dire que l'adolescence, c'est la période où on veut tout tester. C'est la période où on se sent pousser des ailes. C'est la période où on se sent fort, en fait. On se dit, ouais, je suis en train de grandir, je peux faire ce que les adultes font. On teste nos limites, on teste la limite des parents, on teste la limite des autorités. C'est pour ça, moi, j'admire énormément tous ces parents-là et toutes ces autorités des collèges, que ce soit les professeurs, les surveillants et tout, parce que c'est un travail monstre. Donc, c'est vous dire, en fait, que moi, si mon ami venait me dire, ah, mais tu sais, ton petit, il a fait ci, il a fait ça, je vais me dire, mon enfant, il grandit, il faut que je commence à réfléchir. Elle sera toujours votre amie, elle va demeurer votre amie. Parce qu'elle est venue me le dire. Elle va demeurer mon amie. Mais elle n'est pas prête à arrêter la relation, Adébada. Non, est-ce qu'elle a une relation? Mais j'ai mal compris la question. Non, elle a déjà une relation avec votre fils. Mais il se fait que c'est votre fils qui a eu à faire des avances. Ah là, elle n'est plus mon amie, hein, ça c'est sûr. Et Tatiana, si tu me permets, elle n'est plus mon amie. Lorsqu'elle parlait, ça me rappelle une histoire. J'étais en 5e et ma professeure de PCT. Merci pour avoir rectifié. C'était une demoiselle. Elle n'a pas d'enfant, elle a peut-être de fiancé, mais très belle, très jolie. Un jour, et quand elle finit, elle me demande de prendre son sac pour aller vers sa moto. Et j'ai pris le sac, j'ai dit, madame, est-ce que tu sais que je t'aime? Elle le disait avec un certain sourire. Mais en réalité, ce sourire et cette manière de le dire, c'était éducatif pour moi. Un enfant n'avait pas le droit de courtiser. Je l'ai courtisé en fait. Madame, vous savez que vous êtes belle, vous avez un voyou. C'est ça. Tout en souriant. Ça m'a permis de comprendre que, en réalité, c'est pas un truc de mon âge. Il y a une limite qu'il fallait pas franchir. Et donc l'adulte, dans le cas d'espèce, c'est vrai. Tatiana parle de si l'enfant se retournait contre nous, que faire? Je pense que les fonds disent quelque chose. C'est-à-dire que, quelle qu'en soit la taille de l'igname, ce n'est pas impossible pour le planteur de planter. L'enfant là, c'est notre igname. C'est clair. C'est à nous de manipuler l'enfant. C'est à nous de cultiver. Quel qu'en soit ce qui se passe, s'il y a lieu de faire intervenir des services sociaux tels que le sociologue, le psychologue, il fallait le faire, mais c'est de notre responsabilité de sauver l'enfant du déluge. Oui, mais avec tout ça, M. Adébada, est-ce que... Je pense quand même qu'il y a un problème de fond qu'on n'arrive pas à soulever dans tout le débat. Oui, allons-y, soulevez-le. C'est-à-dire que nous avons fait de certains sujets des sujets tabous avec les enfants. Et c'est ça qui crée tout ce que nous avons comme conséquence aujourd'hui. J'ai un ami, Mohamed.
il a acheté des livres sur la sexualité à sa fille de 5 ans. 4 ou 5 ans, elle avait la petite. Mais tout le monde était choqué. La fille, à 6 ans, 7 ans, elle pouvait te parler de sexualité de A à Z, de cycle, comment ça se passe et tout. Et elle avait une phrase qu'elle disait toujours à la fin. Tonton, je ne suis pas prête pour ça parce qu'il faut avoir les moyens, un travail avant d'aller vers. Mais toutes les personnes autour de Mohamed étaient choquées que sa fille puisse parler sexualité avec précision à cet âge-là. Mohamed ne sait pas d'où il a eu cette idée-là, mais il s'est rendu compte que c'est son seul trésor. Donc il lui a permis d'avoir accès à l'information pour que l'enfant n'aille pas chercher l'information derrière lui et en fasse ce qu'il veut. Il y a plein de parents qui sont là aujourd'hui qui se disent que leurs enfants sont sains. Mais ça parce que les enfants font derrière eux. Parce que l'enfant a une vie devant vous, mais une vie derrière vous. Donc le sujet devient complexe. Parce que toutes les parties ne sont pas aussi transparentes qu'on le croit. Mieux, tout à l'heure, tu as donné un exemple qui nous a fait rire et tout. Nous avons parlé de comment protéger nos enfants, on sait que c'est lui. Mais dans le même temps, au moment où tu avais dit ça, si elle aussi elle était consentante, pour toi, ce serait la joie suprême. Parce que tu as réussi quelque chose. Et si une grande personne venait à te dire, ah, ce que tu fais, c'est pas bien, comment est-ce que tu verrais cette grande personne-là? Donc aujourd'hui, on dit, chaque enfant est avec sa personnalité. Même étant du même père, mais nous n'avons pas la même personnalité, nous sommes différents. Il faut, comme on dit enfant, prions Dieu que chaque enfant ait le discernement et la clairvoyance nécessaire pour réussir sa vie. Et savoir qu'après ses 21 ans, il peut faire un choix qui ne nous regarde pas, mais qui doit être un choix conforme à son aspiration pour sa réussite. Oui, mais aujourd'hui, avec tout ce que nous venons de discuter, avec tout ce que nous venons d'étaler aujourd'hui, afin que nos amis ne deviennent pas des loups pour nos enfants, est-ce que tous autant que vous êtes sur ce plateau cet après-midi, vous êtes prêts à confier vos amis sans crainte, vos enfants sans crainte à vos amis? En tout cas, ce qui me concerne, moi, je ne me vois pas confier mes enfants à qui que ce soit. Ni à un parent, ni à un ami. Chez moi, l'éducation de mes enfants m'incombe. Et c'est mon devoir de les éduquer. Sauf en cas de force majeure, un ami peut intervenir si je lui fais confiance. Et donc, l'amitié, pour moi, ne va pas avec mes enfants. Pam? C'est moi, c'est ma position. Alors, je ne suis pas le genre ami. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'amis. Mais par contre, j'ai une amie de longue date chez qui mes enfants vont en vacances de temps en temps. Ces enfants viennent chez moi également. C'est vous dire le degré de confiance. Parce que quelqu'un mais la qui confiance vous confie, n'élimine pas la méfiance. Oui, forcément. Non, mais c'est vous dire en fait que, oui, moi je peux confier mes enfants à cet ami-là, par exemple, d'accord? Mais toujours est-il qu'il y a forcément une limite. Oui. Il y a toujours des limites. Et moi, je pense qu'il faut déjà connaître son ami. Moi, je l'ai dit au départ, et puis j'y reviens toujours. Il faut que votre ami également vous connaisse et connaisse vos limites. Parce qu'on est amis, on a des liens. Il faut que vous vous connaissiez. Ah, on dit chez nous, il y a nos djedoni, hein. Et nos côtés ennemis, hein. On dit ça chez nous. C'est-à-dire qu'il faut que la personne puisse connaître vos principes de vie. Et que vous puissiez connaître ces principes de vie. Parce que tout ça, c'est autant en amour qu'en amitié, qu'en relation professionnelle, il y a des principes qui quadrillent la relation et qu'il faut chacun de son côté respecter. Oui, mais justement, il faudrait que les internautes, avec votre permission, M. Bada, il faudrait que les internautes sachent quand même que le thème de cet après-midi est parti d'un vécu. Donc, ce qui fait que, est-ce qu'aujourd'hui, si vous devez faire face à une telle situation, M. Bada, comment est-ce que vous allez désormais regarder cet ami-là? Est-ce que vous serez encore prêt à confier vos amis, vos enfants sans crainte? D'abord, il faut d'abord savoir une chose. Quand vous avez fait le choix d'avoir des enfants, c'est que vous êtes responsable. Étant responsable, faites face à vos responsabilités. On dit, quelqu'un ne va pas cultiver, quelqu'un va soupirer à sa place. C'est-à-dire que quand vous commencez un travail, finissez-le. Ça, c'est la moindre des choses.
Moi, je ne me vois pas en train de confier mes enfants ou même des enfants à moi confiés à des amis. Maintenant, même si c'est un cas de force majeure, c'est parce que je connais suffisamment celui que j'ai en face de moi, je connais ses principes, mais ça ne m'empêche pas d'être en contact régulier pour savoir à peu près ce qui se passe. Parce qu'on peut connaître de quelqu'un une face et ne pas connaître l'autre face. Mais si jamais, au cours d'une discussion, je sens... Parce que quand vous discutez, surtout avec les enfants, il faut prendre l'habitude d'écouter ceux qui ne vous disent pas. Parce qu'à travers chaque phrase, il y a un non-dit qui est derrière. Et quand vous faites la somme des sous-entendus, vous pourrez avoir une idée de ce qu'il y a sur la face cachée de l'iceberg. Donc à partir de là, vous pouvez faire un état de la situation et trouver une solution adéquate. C'est très important. Mais amitié, d'accord, mais laisser un ami devenir un loup pour détruire votre famille, c'est non. Ça ne peut pas passer. Les amis peuvent-ils devenir des loups dans les bergeries de nos enfants? Dernier tour de table, Monsieur Adiba, Monsieur Jean-Marie Benouessou, votre mot de fin. Si, les amis peuvent devenir de loups dans la bergerie pour nos enfants. Et c'est pourquoi il faut savoir choisir ses amis et savoir jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel degré l'amitié peut aller, quoi. Donc, pour moi, l'amitié ne devrait pas aller au-delà du partage des valeurs, mais en ce qui concerne nos enfants, il faut nécessairement faire très attention par rapport aux amis. Monsieur Bada, ils peuvent devenir des loups dans les bergeries de nos enfants, oui ou non? Oui, ça peut arriver. Mais c'est à nous de prendre les mesures pour que cela n'arrive pas, pour qu'il n'y ait pas de préjudice. La responsabilité incombe toujours aux parents. Et maintenant, il faudrait aussi que l'Afrique en général arrête de faire du copier-coller en matière de droit pour qu'on puisse avoir des tests qui reflètent nos réalités socio-culturelles et qui nous permettent d'éduquer nos enfants comme cela se doit, sans pour autant se détacher de la mondialisation dans laquelle nous sommes. Pamela, oui ou non? Oui, bien sûr. Un ami peut devenir un loup dans notre bergerie. Et je l'ai dit tout le long de l'émission. Et pour que ça n'arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est à nous, en tant que parents, justement, de prendre nos responsabilités et de faire attention. Nous sommes adultes, nous avons la clairvoyance, nous pouvons anticiper les choses. Nous pouvons prendre également des mesures lorsqu'on constate des choses. Donc, c'est à nous, en tant que parents, de prendre notre responsabilité. D'abord, bien éduquer nos enfants, ensuite, bien choisir nos amis et enfin, être fin observateur. Chers amis internautes, chers téléspectateurs de Zaï TV, l'homme est un être versatile. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Jean-Marie Benouessou qui l'a encore martelé. Adebada fait de même. Et Pamela aussi. C'est pas moi, je suis juste là pour animer le débat de cet après-midi. C'était votre émission Ici tout se raconte. Bonsoir.